Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avons créé ensemble avec Schedule Manager notre premier emploi du temps. On a trouvé qu'il était assez satisfaisant et il limitait grandement le nombre d'heures de trou. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut enregistrer, exporter ces différents cours et ces différents agendas. Alors, on va simplement pouvoir enregistrer notre cours. Alors pour ça, rien de plus simple, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Voilà, et on va mettre agenda. Par défaut, normalement, par défaut, le logiciel propose d'enregistrer là où vous avez mis son exécutable. Donc, comme nous, on avait mis le logiciel sur bureau, automatiquement, il me propose d'enregistrer sur desktop. Alors, on va enregistrer notre cours. Le format d'enregistrement de Schedule Manager est ce qu'on appelle le .res. Donc, c'est un format qui est propre à ce logiciel. C'est le format utilisé pour enregistrer tous vos cours et tous vos agendas. Donc, on va mettre ici agenda 1. Tiens. Voilà notre agenda. Puis, on va... Et voilà, maintenant, il est enregistré. Si on va faire fichier, ouvrir, et qu'on regarde, alors là, il y a un problème d'affichage. On va retourner dans desktop. Et voilà. Il peut y avoir encore, vu qu'on est encore en version ici, en version bêta, on est en 0.41, il se peut encore qu'il y ait encore quelques petits problèmes d'affichage que je vais essayer de régler. Et apparemment, il faut rafraîchir, voilà, rafraîchir la page pour avoir de nouveau l'affichage correct. On va essayer tout simplement. Voilà, tout simplement, on va créer donc un nouvel emploi du temps. Tout est supprimé. Et maintenant, je vais fichier, ouvrir, agenda. Voilà, il est ici. Open. Et voilà, tous nos cours sont réaffichés. Maintenant, on va être honnête, ça peut être très très rébarbatif, surtout si on a ça. Ça va être très compliqué de recopier des dizaines et des dizaines et des dizaines de cours de TD et de faire ça tout seul, ça peut être très embêtant. Donc si vous êtes seul et que vous voulez simplement tester une ou trois possibilités, vous avez déjà vos cours, vous savez déjà plus ou moins ce que vous voulez faire comme cours, vous pouvez simplement recopier un ou deux cours, essayer et tester deux, trois possibilités. Mais évidemment, le logiciel est très puissant et très très utile si vous voulez vraiment tester toutes les possibilités. Et pour ça, tout rentrer vous-même, tous les cours dans le logiciel risque d'être un petit peu long. C'est pour ça le logiciel est en fait accompagné d'un système de gestion de base de données qui va pouvoir gérer les différentes bases de données des cours. Et si vous avez des collègues de travail à l'université, vous pouvez leur proposer de télécharger donc le logiciel qui est gratuit, leur envoyer le lien pour qu'ils le téléchargent, qui sera normalement disponible aussi sur Macintosh et Linux. Et ainsi, une fois que tout le monde a le logiciel, vous pouvez vous répartir les tâches qui va rentrer quel cours ou quelle matière dans le logiciel. Donc vous pouvez dire, voilà, telle personne est responsable de l'histoire ancienne ou du cours sur l'initiation grecque, une autre personne sur l'histoire romaine, etc. Et vous partagez le travail, chacun crée sa base de données. Et vous allez, une fois que vous avez terminé de créer votre base de données, enfin de remplir votre partie des cours que vous deviez remplir, vous allez dans Cours et vous allez dans Exporter des cours. Ça ouvre une nouvelle fenêtre de dialogue. Et là, vous allez en fait enregistrer vos cours comme une base de données. Ça veut dire qu'ils ne seront pas affichés dans le calendrier. Les notes que vous leur avez attribuées ne seront pas précisées, mais il y aura tous les cours que vous aurez créés seront disponibles. Donc on va créer par exemple ici, par exemple mes cours. Petite astuce, évitez de mettre des espaces dans les... Que lorsque vous donnez un nom à un fichier, toujours essayez de mettre une barre ou quelque chose pour éviter les erreurs. Donc la base de données va être créée en ce qu'on appelle en JSON, qui est un format de gestion de base de données. Donc vous allez créer donc mes cours et vous allez mettre OK. Et voilà. Vous allez maintenant, disons que on va donc créer un nouvel emploi. Voilà. Supposons comme quoi vos amis ont créé des cours, vous allez aller et que vous voulez importer leur base de données, vous allez aller dans cours, importer des cours. On va donc rafraîchir la base de données. Et voilà, ici j'ai mes cours et vous allez mettre open. Et voilà, vous voyez aucun cours n'est affiché dans le calendrier. Donc vous ne savez pas ce que les autres ont fait. Ça reste anonyme. Non, les cours ne sont non plus pas notés, donc les autres personnes ne peuvent pas savoir quelles sont les notes. Par contre, vous récupérez tous les cours que les autres personnes ont fait.
Ainsi, vous pouvez donc vous partager le travail et les mettre sur toutes les bases de données que chacun aura fait sur un Google Drive et ensuite télécharger les différentes bases de données. Vous pouvez fusionner toutes les bases de données, par exemple, en faisant, supposons, je vais vous faire simplement un exemple rapide. On va supprimer, ah oui, pour supprimer des cours, hein, vous pouvez faire soit en clic gauche et supprimer, soit aller plus vite en appuyant sur la touche CTRL, en maintenant la touche CTRL de votre clavier appuyé, et après en faisant clic gauche sur le cours. Ça supprimera le cours automatiquement. Donc on va par exemple trier les cours de A à Z. Voilà, on va supprimer tous les cours de pouvoir romain et de Marc-Antoine. Voilà, voilà, on supprime les cours et on va supprimer tous les cours de Marc-Antoine. Et voilà. Donc ici, on n'a que du contemporain. On va donc exporter cours, exporter notre dossier comme contemporain. Voilà. Donc, OK, voilà, on crée notre fichier. Nouvel emploi du temps, fichier ouvrir. On va réouvrir donc notre ancien agenda. Open. Voilà. On va maintenant, donc tous les cours de contemporain vont être supprimés. Voilà, maintenant on n'a plus que de l'antique. Et on va donc aller dans cours, exporter des cours. Et on va appeler ça maintenant antique. Voilà. OK. On va maintenant créer un nouvel emploi du temps. On va dire comme quoi donc vous avez un ami qui a rempli toute une base de données de cours de contemporain et un autre ami qui a rempli une base de données de cours d'antique. Donc vous allez aller dans cours, importer des cours. Vous allez aller dans, n'oubliez pas de rafraîchir ici, rafraîchir les fichiers. Vous allez dans antique et vous allez ouvrir. Voilà, ça crée donc tous les cours d'antique qui sont importés. Et vous allez retourner dans cours et on va fusionner donc les deux bases de données. On va importer des cours et on va aller dans contemporain et on va ouvrir. Et voilà, on a fusionné deux bases de données. Ici, la base de données des contemporains et la base de données d'antique. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle base de données. On va donc exporter des cours et on va faire ça antique et contemporain. Ok. Et maintenant, on a créé une grande base de données avec laquelle on peut travailler et choisir nos différents cours.